Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Nicolas. Alors Nicolas, on va indirectement continuer à parler de ces législatives, Oui. puisqu'hier, les taux sur la dette française à 10 ans sont brièvement devenus supérieurs à ceux de la dette portugaise. Vous nous dites que c'est un changement majeur. Ouais, vous vous souvenez Dimitri de ce qualificatif méprisant pour qualifier les pays du sud de l'Europe qui ne savent pas gérer leurs finances publiques. Eh bien on les appelait il y a quelques années les pays du Club Med. C'est vrai que ces pays se caractérisaient par une dette publique élevée et un risque sur la dette plus élevé que l'Allemagne ou la France du point de vue de leurs créanciers et donc logiquement des taux d'intérêt plus élevés. Alors c'était le cas de la Grèce évidemment, mais aussi de l'Italie, de l'Espagne et donc du Portugal. Eh bien le Portugal justement, parlons-en puisque hier en effet les taux à 10 ans français qui servent de référence pour juger du risque de la dette de notre pays, ces taux sont devenus supérieurs aux taux portugais. Concrètement, les marchés, on verra si c'est durable, ont considéré que la dette française était désormais plus risquée que la dette portugaise. Mais ce n'est pas tout. L'écart de taux se resserre aussi avec l'Espagne et donc on ne peut pas exclure que les taux français passent au-dessus des taux espagnols d'ici quelques semaines. C'est en effet un changement majeur dans la hiérarchie des risques. Ouais, alors l'OAT française, l'obligation assimilable au trésor, elle est à 3,15 à peu près ce matin. Portugal, on est à 3,2, mais c'est vrai qu'hier, la France était montée au-dessus. Qu'est-ce qui explique ce mouvement, cette ascension du taux de l'OAT française ? Les programmes économiques des deux blocs les plus hauts dans les sondages, la gauche, le mal nommé Front Populaire, et le Rassemblement National, et notamment leur proposition sur le sujet dont on parlait hier, celui du recul de l'âge de départ en retraite, 60 ans pour les uns et pour les autres, pour le Rassemblement National, c'est un peu moins clair, peut-être aux alentours de 62 ans. En fait, la situation de nos finances publiques est déjà très mauvaise. Le déficit de l'État sur les 4 premiers mois de l'année a augmenté de 10% sur un an, et les principaux partis, ceux qui sont les plus hauts dans les sondages, nous proposent de foncer dans l'impasse. C'est ça qui inquiète les marchés. Le problème, c'est que cette hausse, si elle perdure, cette hausse des taux, elle aura des impacts concrets. Elle va par exemple interrompre le très timide mouvement de baisse du coût des crédits immobiliers. On voit que ces programmes, pas encore appliqués, ont déjà un impact. Bon, est-ce que c'est pas quand même une atteinte à la démocratie que les marchés fassent en quelque sorte un choix politique ? Alors en fait, je pense qu'ils s'en foutent complètement de savoir qui de la gauche ou de la droite dirigera la France. Ils s'inquiètent simplement des programmes. On nous dit qu'on va financer des dépenses nouvelles par la lutte contre la fraude. Nos créanciers savent bien que Bercy est aujourd'hui l'un des ministères les plus efficaces au monde dans la lutte contre la fraude et donc il n'y a pas grand-chose à récupérer en réalité. La vérité, c'est que les marchés, nos créanciers, ne veulent pas d'un programme, peu importe qu'il soit de droite ou de gauche, mais qui mettent en risque la dette, c'est-à-dire leurs engagements. C'est la réalité et je vais vous dire, c'est désagréable à entendre, mais en économie, le réel, ça compte. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas.